Savais-tu que plus de la moitié des blocages vocaux trouvent leur origine dans le psychisme? C'est le quatrième pilier de la méthode que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, la psyché, et on va voir ensemble comment on peut interagir négativement du coup pour le coup puisque ce sont des blocages avec la voix. Ce que j'aime dire, c'est que derrière chaque voix se cache un chanteur, on a vraiment un humain, d'où l'idée d'avoir ce coaching holistique de la voix et on va explorer ensemble l'impact invisible de la psychologie sur la production vocale. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour les chanteurs et leurs accompagnants. Alors, si tu es coach vocal, si tu es professeur de chant et que tu souhaites intégrer justement une approche plus holistique de la voix, cette vidéo va être pour toi. Parlons déjà du lien cerveau-voix. C'est une vraie réalité en fait entre le contrôle de la voix et ce qui se passe dans notre cerveau. On a notamment le système limbique qui joue un rôle central dans la modulation émotionnelle et involontaire du contrôle laryngé. Alors, le système limbique dans notre cerveau qui est divisé en plusieurs parties, c'est la partie qui va gérer les émotions. Et donc, il y a deux mécanismes clés qui vont être en jeu. Le premier, c'est le contrôle de ce qu'on appelle les vocalisations innées. Ça, c'est quoi? Ce sont des réponses vocales réflexes, c'est-à-dire tu ne peux pas t'en empêcher, ça sort comme ça. Et donc, ça concerne les cris par exemple. Je ne sais pas, tu as peur, tu vas dans un parc d'attractions et tout d'un coup, tu vas faire « Ah !» Tu vas te mettre à crier, tu ne contrôles pas en fait cette production vocale, c'est une vocalisation innée. C'est la même chose dans les pleurs, le déclenchement des pleurs ou dans un rire qui se déclencherait comme ça. Tu ne vas pas forcément contrôler toi-même consciemment cette production vocale et cette voix limbique est justement bien distincte du contrôle cortical volontaire de la parole. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui sort comme ça, tu ne le maîtrises pas. La deuxième chose, c'est l'intégration stress-voix. L'amygdale qui module l'activité du cortex moteur laryngé sous l'effet du stress va du coup agir négativement sur la voix. En fait, on va avoir une réaction émotionnelle, donc là c'est un stress, d'accord? Ce stress, s'il est important, ça va activer l'amygdale, c'est elle qui stocke aussi les traumas, c'est elle qui va stocker les mauvaises expériences passées et donc ça va tout simplement inhiber le cortex moteur laryngé. Alors quand on parle de cortex moteur, c'est ce qui va faire en fait bouger ton larynx. Ça va aussi provoquer une hypertonie des muscles vocaux à cause de la libération du cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc là, hypertonie, c'est l'inverse. C'est les muscles qui vont être tout rigides. Et puis, ça va perturber la coordination laryngo-respiratoire. Donc c'est-à-dire entre ta respiration et ton larynx dans lequel sont tes cordes vocales qui vont te permettre de gérer le son, cette synchronisation dont on a besoin pour parler va être perturbée. Et en fait, ces interactions donc neurologiques expliquent pourquoi les états émotionnels intenses altèrent le timbre de la voix. Les études scientifiques ont bien montré ça, que le timbre de la voix est altéré et on voit quelqu'un qui a eu, je sais pas, quelqu'un qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, qui est vraiment très marqué, quand il va parler, son timbre de voix va être altéré. On va le sentir, tu vas sentir chez cet ami au téléphone dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ta voix n'est pas comme d'habitude. J'ai appris une mauvaise nouvelle. » La hauteur tonale aussi va varier et puis la fluidité vocale. Et les études IRM, tu sais que maintenant on a accès à des merveilleux outils d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, montrent une corrélation directe entre l'activation du limbique et les variations de la note fondamentale de ta voix quand tu es sous stress. On parle d'un phénomène de vocal freeze. Vocal freeze, alors le freeze, c'est ta réaction face à une situation de stress. Soit tu peux avoir une réaction de fuite, soit tu peux avoir une réaction de combat, de fight ou une réaction de freeze. Donc ça s'explique par les temps anciens en fait, de la manière dont si par exemple tu étais attaqué par une bête sauvage, soit tu prenais les jambes à ton cou, soit tu te battais contre elle, soit tu essayais de ressembler à une pierre et tu ne bougeais plus pour que cet animal passe. C'est ce qu'on nous conseille par exemple dans les parcs naturels face aux ours. Pour les ours gris, les ours bruns, il y en a il vaut mieux partir, il y en a d'autres il vaut mieux ne pas bouger. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais juste que tu comprennes que ça fait partie des 3 F en fait qui sont la réponse physiologique naturelle de notre corps face à une situation de danger. Et donc le vocal freeze, c'est ce qui se passe au niveau de ta voix quand tu es sous stress.
eh bien, ça désigne du coup une inhibition temporaire de ta production vocale, donc liée à une activation simultanée du système nerveux sympathique. Le système nerveux, on a le sympathique et le parasympathique, et de la réponse au cortisol. Le cortisol, je te le disais, c'est l'hormone du stress. Alors le cortisol, c'est pas mauvais. Le matin, quand tu te réveilles, ton corps va générer un petit peu de cortisol, ça va te permettre de te mettre en mouvement. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, si tu es très stressé, tu vas te mettre à fabriquer beaucoup de cortisol et ce cortisol, on va même pouvoir le mesurer jusqu'à dans ta salive. Et du coup, cette réaction qui combine des mécanismes neuromusculaires et des mécanismes hormonaux, eh bien, ça va carrément endommager en fait ta production vocale. Le cortisol, en fait, ce qu'il va faire, donc cette hormone du stress, s'il est libéré de manière importante, ça va provoquer donc cette hypertonie des muscles laryngés. C'est-à-dire que ça va vraiment verrouiller, crisper, bloquer les muscles laryngés et notamment, et ça a été démontré dans des études, notamment les muscles du TA, le thyro-arythénoïdien. Si tu connais un petit peu l'anatomie vocale, on étudie ça dans l'école de coaching, eh bien le TA, lui, va se retrouver en hypertonie, donc bloqué. Et donc cette rigidité musculaire, elle va réduire la compliance des cordes vocales, c'est-à-dire que leur manière à bien vibrer en fait dans le cycle de vibration à cause de cette rigidité, eh bien, ça va venir perturber ça parce que les cordes vocales vont devenir plus résistantes à la vibration. Donc ça va modifier du coup même la fondamentale de la note, puisque là ça altère carrément le cycle vibratoire. Et puis au niveau cérébral, eh bien, on a donc cette inhibition dont on parlait du cortex moteur laryngé qui va perturber du coup cette coordination entre ta respiration et ta phonation. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans les manifestations cliniques, c'est-à-dire ce qui arrive vraiment à la personne, on va avoir un blocage de la voix, on va avoir donc comme je te le disais, le cycle vibratoire des cordes vocales qui va être perturbé, on appelle ça du jitter vocal, voilà, dans le jargon scientifique. On va aussi avoir une réduction de l'intensité vocale et rends-toi compte un petit peu du chiffre, on parle de moins 3 décibels. Alors, les décibels, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que quand on fait plus 3, c'est 2 fois plus fort. Quand on fait moins 3 décibels, c'est 2 fois moins fort. Donc sous stress, tu peux te retrouver à avoir une production vocale qui soit 2 fois moins puissante que quand tu n'es pas sous stress. Donc il faut quand même avoir conscience de ces choses-là. Tu vas avoir aussi des symptômes sensoriels et les 3/4 des sujets qui ont participé aux études clairement parlent de cette sensation de nœud dans la gorge qui est corrélée vraiment au taux de stress. C'est-à-dire qu'on a pris des chanteurs qu'on a mis sous stress et on a mesuré du coup leur stress à travers la mesure du cortisol salivaire, donc c'est-à-dire cette production d'hormones du stress qu'on retrouve dans leur salive, donc c'est très facile avec des petites bandelettes, et les sensations qu'ils avaient pour décrire leur rapport à leur voix. Et 72% en fait des gens qui avaient un niveau de cortisol élevé dans la salive disaient « j'ai ce nœud dans la gorge ». J'ai cette sensation que tu as peut-être déjà connue et qui maintenant est en train de se clarifier à travers cette vidéo du pourquoi du comment. Et puis on va avoir aussi une dyskinésie des micro-tremblements du muscle CT. Donc là c'est le cricothyroïdien que voilà, tu vois, je ne vais pas te le détailler, mais je pense que tu vois lequel c'est si tu connais un petit peu l'anatomie de la voix. Alors, quelques chiffres par rapport à ça. Plus d'un élève sur 2 chanteurs développe une anxiété de performance qui va affecter sa tessiture. Donc, on comprend mieux pourquoi maintenant, quand on est vraiment stressé et pris par le stress avant un concert, pourquoi il y a certaines notes par exemple qui ne sortent pas. Tout simplement parce que musculairement, nos cordes vocales à travers le CT et le TA ne sont plus capables en fait de générer ces notes-là. Des petites histoires, des exemples que je pourrais te partager pour étayer ça. C'est le cas d'un artiste de comédie musicale qui inconsciemment en fait reproduisait le vibrato assez serré de son professeur. Il avait un professeur de chant qui était très autoritaire, très quasiment méchant avec lui, vraiment très sévère avec lui et qui avait un vibrato lui-même très serré. Donc il lui montrait son vibrato et en fait cet élève
par mimétisme anxieux, eh bien, reproduisait comme un peu ce qu'on appelle le conditionnement pavlovien, hein, donc le réflexe de Pavlov. Je vais me comporter comme les autres. Eh bien, cet élève, du coup, cet artiste se comportait comme son professeur et il avait ce vibrato qui était très serré. Et c'était compliqué pour lui parce qu'artistiquement, dans la comédie musicale, on ne va pas admettre d'avoir un vibrato qui soit très… comment dire, qui soit pas suffisamment libre, suffisamment ample. Et donc, il a dû réapprendre à travers ses sensations motrices et à travers des techniques de visualisation. Ce sont des techniques de visualisation qui avaient aidé cet élève notamment à reprendre le contrôle de son vibrato. Un deuxième exemple, un syndrome très classique hein, d'imposteur vocal, une personne qui a ce syndrome de l'imposteur, une autrice, compositrice qui systématiquement quand elle chantait ses chansons, gommait en fait ses harmoniques, la richesse des harmoniques de sa voix. C'est-à-dire qu'elle avait un timbre de voix qui était très riche, mais quand elle chantait ses propres compos, eh bien tout d'un coup, sa voix devenait très neutre, très fade parce que la richesse harmonique se retrouvait gommée et en fait c'était tout simplement une forme d'auto-censure. Et c'était lié en fait à un sentiment de honte, en fait de partager, parce que là c'était ses mots, c'était son écriture, donc il y avait quelque chose de beaucoup plus, il y avait une forme de pudeur et de honte qui faisait que quand elle chantait du coup ses chansons, ses propres textes, eh bien, elle cherchait à pas trop se faire entendre et donc elle gommait la richesse de son timbre. Donc tu vois qu'on a vraiment voilà, des exemples et je pense que tu en as peut-être déjà rencontré sans forcément arriver à mettre de mots sur ce qui se passait avec tes élèves. Alors, je voudrais clarifier quelque chose, hein. Dans la Vocal Coach Factory, on parle de la psyché de la voix, on parle vraiment de la psychologie du chanteur. Mais nous ne sommes pas des thérapeutes, d'accord? Donc, on reste dans un cadre éthique de coaching. Nous ne sommes pas là pour faire une thérapie aux gens, d'accord? Et nos élèves ne sont pas d'ailleurs malades, hein, ils ne viennent pas nous voir pour se faire soigner, ils viennent nous voir pour mieux chanter. Nous, on va essayer d'avoir de la compréhension de qu'est-ce qui joue dans la psyché autour de la voix, mais on n'est pas là pour résoudre les traumatismes. Okay? Nous, on est là pour aider la personne à faire avancer au niveau de la voix et la personne peut très bien, si elle le souhaite, entamer une thérapie sur un sujet par exemple qui aurait pu émerger autour de sa voix. Il y a des signaux non-verbaux qui vont trahir ces blocages. Tu vas avoir par exemple des clignements des yeux excessifs sur certains passages. Tu vas avoir le fait de se toucher la gorge. Tu vas avoir une asymétrie mandibulaire ou des crispations au niveau de la mâchoire qui sont souvent des systèmes d'inhibition qui se mettent en place chez le chanteur. Et on peut aussi observer des micro-tremblements du muscle dysgastrique donc, que tu vas retrouver ici. Et donc ça va te permettre toi en tant que coach, c'est le I hein, de la méthode ISPO, de pouvoir observer ce genre de signaux pour essayer de comprendre, de se dire ok, il n'y a pas que de la technique vocale, il y a aussi de la psyché, il y a aussi de l'affect, il y a aussi des choses que peut-être des petites histoires que la personne est en train de se raconter dans la tête et qui sont en train de bloquer le processus de coaching. Donc il faut que je prenne ça en compte et il faut que j'adapte mon coaching pour pouvoir aider mon chanteur. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pourquoi je te partage tout ça? Pour t'expliquer comment moi-même j'ai été très frustré en fait dans mes études de la voix, mes études de chant qui étaient vraiment des études très, très techniques et à chaque fois quand je me disais mais oui mais là est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un blocage psychologique et on me disait attends nous Antoine on n'est pas des psys, on ne parle pas de ça chez nous. Et ça me gênait beaucoup et c'est ce qui m'a du coup amené à continuer mes études, à étudier ça vraiment en profondeur jusqu'à pouvoir proposer une approche holistique du coaching vocal, celle-là même que j'enseigne au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle. Alors si justement tu es intéressé par ce que je te propose, si ça te parle, ce genre de contenu et cette approche de la voix qui n'est pas qu'une approche technique, la technique est importante évidemment, mais on a besoin d'intégrer aussi derrière chaque voix le chanteur qui s'y cache. Si ça t'intéresse, je t'ai enregistré une série de 10 vidéos qui t'expliquent comment tu pourrais rejoindre la Vocal Coach Factory, comment tu pourrais te perfectionner au coaching vocal tel que je l'enseigne. Alors, si ça t'intéresse, tu trouveras un petit lien sous cette vidéo ou à la fin là sur le côté. Il te suffira de cliquer, de rentrer tes coordonnées et tu pourras accéder immédiatement à cette série de 10 vidéos. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!